Quand on pense aux États-Unis, on imagine souvent New York, Los Angeles ou encore la Silicon Valley. Mais il existe une autre région, moins connue chez nous, qui raconte une autre histoire. La Rust Belt. On peut traduire ce nom par ceinture de rouille ou ceinture rouillée. C'est une grande zone qui va des Grands Lacs au nord-est du pays et qui a longtemps été le cœur industriel des États-Unis. On l'appelle comme ça parce que, après la désindustrialisation, des milliers d'usines et d'entrepôts ont été laissés à l'abandon et la rouille est devenue donc le symbole de ce déclin. Au milieu de cette ceinture se trouve Pittsburgh, en Pennsylvanie, une ville qui illustre parfaitement ce cycle. La richesse grâce à l'industrie, puis l'effondrement. Et enfin, une reconversion réussie. Au départ, Pittsburgh profite de sa position géographique. La ville est construite là où se rejoignent trois rivières, donc l'Allegheny, la Monongahela et l'Ohio. C'est un emplacement idéal pour transporter le charbon, le fer ou l'acier. Le sous-sol est riche en charbon et ce charbon sert à alimenter les hauts fourneaux. À partir du 19e siècle, Pittsburgh devient donc la grande capitale de l'acier, au point qu'on l'appelle la Steel City, qui veut dire acier. Donc. Le comté d'Allegheny, dont Pittsburgh est le centre, produit à lui seul une énorme partie de l'acier américain. Cet acier sert à construire les ponts, les gratte-ciels, mais aussi à fabriquer les armes et les blindés pendant les guerres mondiales. Autrement dit, Pittsburgh contribue directement à faire des États-Unis une grande puissance industrielle et militaire. Mais ce développement a un prix. L'air est saturé de fumée et de suie, les forêts reculent, les rivières sont polluées, et pendant longtemps, la ville était surnommée Smoky City, donc la ville enfumée. Ce modèle finit par s'essouffler à partir des années 1950, et surtout dans les années 70-80. La concurrence étrangère devient donc trop forte, les usines de Pittsburgh sont vieillissantes, et les coûts de production sont trop élevés. C'est le début donc de la désindustrialisation. Les usines ferment les unes après les autres, des dizaines de milliers d'emplois disparaissent, et la population s'effondre. En 1950, Pittsburgh comptait donc environ 650 000 habitants. En 2010, il n'en reste plus que 300 000. Des quartiers entiers comme Hazelwood se vident et deviennent des friches industrielles. C'est cette image de bâtiments rouillés et abandonnés qui a donné son nom à la Rust Belt. Mais derrière la rouille des usines, il y a aussi la rouille sociale. Donc chômage massif, pauvreté et les familles qui quittent la ville. Et donc un territoire qui perd brutalement son rôle de centre industriel. Les dégâts ne sont pas seulement économiques et sociaux, ils sont aussi environnementaux. Les sols sont contaminés, les rivières sont polluées, et respirer l'air de Pittsburgh revenait presque à respirer de la fumée de cheminée en permanence. Beaucoup d'habitants souffraient de maladies respiratoires. On voit donc clairement comment l'exploitation d'un milieu naturel qui a donné richesse et puissance peut aussi détruire l'environnement et finir par devenir un frein au développement. Heureusement, Pittsburgh a réussi à rebondir. Dès les années 1980, les autorités locales et les universités décident de miser sur autre chose que l'acier. L'université Carnegie Mellon ou l'université de Pittsburgh deviennent des pôles de recherche et d'innovation. La ville attire des entreprises de nouvelles technologies dans la robotique, la santé, l'intelligence artificielle. Google ou Uber s'installent à Pittsburgh. La ville gagne même un nouveau surnom, Roboburg, la ville des robots. En parallèle, Pittsburgh entreprend une transformation écologique. Les anciennes usines sont détruites ou reconverties en écoquartiers et en campus modernes. Les berges de rivières sont nettoyées et réaménagées. Des parcs et des espaces verts sont créés. Bref, Pittsburgh essaie de tourner la page de la ville, de la rouille, pour devenir une ville plus durable et plus agréable à vivre. Aujourd'hui, Pittsburgh est souvent cité comme un modèle de reconversion. Mais la question reste ouverte. Peut-on vraiment réindustrialiser une région comme la Rust Belt sans repérer les erreurs du passé ? Les États-Unis essaient parfois de relancer la production d'acier et d'aluminium grâce à des taxes douanières ou à des aides publiques. Pourtant, le vrai défi, c'est de réussir à concilier puissance économique et protection de l'environnement. En conclusion, Pittsburgh raconte une histoire complète, celle d'un territoire qui a connu l'âge d'or, de l'industrie, puis un déclin brutal. Et enfin, une renaissance tournée vers la recherche et l'écologie. C'est un bon exemple pour montrer
comment l'exploitation et la transformation des milieux peuvent à la fois construire et fragiliser une société. Et c'est aussi une ouverture sur l'avenir, dans un monde où la compétition économique et la crise climatique s'entremêlent. Pittsburgh pose une question essentielle. Comment produire sans détruire ?